ce matin sur France Info. Bonjour Olivier Guivarch. Bonjour. Vous êtes responsable de la branche service de la CFDT. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous venez de l'entendre à nouveau. Le gouvernement promet des contrôles sur ces demandes de chômage partiel dans la grande distribution. Est-ce que ces engagements vous rassurent ? C'est toujours rassurant d'entendre le gouvernement dire qu'il y aura des contrôles, mais chacun doit faire son travail. C'est-à-dire que nous, à la CFDT, nous alertons parce que lorsque le dialogue social n'est pas au rendez-vous, nous avons un rôle d'alerte et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Maintenant, c'est à l'administration de contrôler, c'est au gouvernement de vérifier ça avec les services. Quand des enseignes de grande distribution mettent des salariés en chômage partiel, pour vous, c'est un moyen de faire pression sur le gouvernement pour obtenir la réouverture de ces rayons non alimentaires ? Alors c'est ce qu'on a pu penser au départ parce que, encore une fois, on n'avait pas de chiffres, on n'avait pas trop d'explications, les décisions étaient déjà prises et les directions des grands groupes ne passaient pas forcément par le dialogue social. Nous pensons à la CFDT qu'il faut porter les responsabilités à plusieurs et la méthode, c'est de réunir les représentants du personnel. On a eu pas mal d'explications ces derniers jours, donc on peut penser qu'il y a effectivement des craintes sur la fréquentation et les chiffres d'affaires. Nous verrons cela. De toute façon, l'activité partielle, c'est quelque chose qui se contrôle, comme on le disait. Alors, nous allons voir. Et nous allons continuer à vérifier les chiffres qui nous sont donnés. Et puis surtout, aujourd'hui, ce qui importe, c'est les conditions de travail. C'est ce qui importait hier, c'est ce qui importe encore aujourd'hui et c'est ce qui importera demain. Les conditions de travail. S'il y a moins d'effectifs, il peut y avoir une dégradation des conditions de travail en magasin. Il y a des difficultés qui vous remontent, Olivier Guivarch ? Oui, quand il y a des lignes de caisse avec une foule, quand il y a une attente aux caisses, on peut considérer que la baisse des effectifs ne doit pas entraîner ce genre de choses, pas en ce moment. Et ça se passe où ça par exemple ? Alors, on a eu des retours, vous savez, c'est notre rôle, c'est le rôle des représentants du personnel que de faire remonter les informations aux directions. Donc à chaque fois qu'il y a des problèmes dans les magasins, les représentants du personnel exercent leur mandat et font leur boulot. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de représentants du personnel, parce qu'ils peuvent, en toute autonomie, en toute indépendance, faire remonter les informations. Mais on aimerait bien aller au-delà de l'interpellation et avoir aussi une capacité d'agir, une capacité à chercher un compromis avec les directions, à faire des propositions pour éventuellement des alternatives. Donc. Oui, plus de dialogue social, parce on peut imaginer des alternatives à l'activité partielle. Ça peut être éventuellement le redéploiement de certains personnels sur d'autres secteurs qui sont sollicités. Certains groupes, par exemple, redéploient vers le drive parce que le drive est très sollicité. Donc ça, c'est une bonne chose. On peut imaginer des bilans formation. On peut imaginer tout un tas de choses si on se met autour d'une table et qu'on discute avec les représentants du personnel. Olivier Guivarch, justement, sur cette question, effectivement, les grandes enseignes n'ont pas recours de la même façon au chômage partiel. Je voudrais qu'on écoute Michel-Édouard Leclerc. Il était l'invité de France Info ce matin. Voilà ce qu'il nous dit. Nous avons fait le choix d'utiliser le moins possible le chômage partiel. On préfère être libre de nos dettes, y compris des dettes sociales vis-à-vis de l'État. Quand vous dites le moins possible, ça veut dire qu'il y en a tout de même certains. Combien ? Nous, Leclerc, on a décidé de demander au personnel des rayons qu'on allait fermer, de venir travailler dans d'autres rayons du magasin, et notamment au click et collect. Si bien qu'au total, c'est même pas 2% de nos salariés qui sont au chômage partiel. Olivier Guivarch, vous venez d'entendre Michel-Édouard Leclerc. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, Monsieur Leclerc ne peut pas parler au nom de ces indépendants qui détiennent des magasins Leclerc. C'est un réseau d'indépendants. Il peut faire des promesses, il peut prendre quelques engagements, mais il ne peut pas les tenir puisque les indépendants, comme le nom l'indique, peuvent décider d'avoir recours ou pas à l'activité partielle. Donc c'est un travail de fourmi pour nous syndicalistes de vérifier qu'effectivement dans les magasins c'est respecté. Il s'était passé la même chose avec la prime Covid. Monsieur Leclerc avait fait des annonces, mais il ne peut pas du tout tenir ses promesses parce que c'est un réseau d'indépendants. Ça n'a rien à voir avec des réseaux intégrés où les directions nationales peuvent agir directement dans tous les magasins. Donc il est impossible d'avoir la certitude que ce chiffre de 2% est appliqué dans toutes les enseignes Leclerc pour vous ? Non, il est impossible parce que M. Leclerc peut faire des recommandations, mais ce n'est pas lui qui décide. Chaque directeur de magasin, chaque entrepreneur qui a un magasin Leclerc décide de ce qu'il fait. Merci beaucoup Olivier Guivarch, responsable de la branche service de la CFDT. Vous appelez à plus de dialogue social, notamment dans la grande distribution. Merci d'avoir répondu à notre invitation.